Mythique, c'est le service de rencontre préféré des Français depuis 17 ans. On a une notoriété de 99% en France. On est à l'origine de 8 millions de couples, et ça dans 15 pays européens, et pas seulement en France. Alors là, on est dans une période assez particulière pour Mythique et tous les sites de rencontre, puisqu'en fait, le début de l'année, c'est notre pic saison. Et donc en fait, comme chaque année, le premier dimanche de l'année, on vient de battre le record de visites annuelles où on a tous les célibataires qui se prennent de bonnes résolutions et qui se connectent à nos services. On a lancé il y a 1 an et demi une marque qui s'appelle disonsdemain.fr en France, mais aussi sur 5 autres marchés avec d'autres noms et qui s'adresse aux jeunes de plus de 50 ans. Puisqu'il y a 2000 services de rencontres en France, mais aucun ne s'adressait aux célibataires de plus de 50 ans, qui sont pourtant ceux qui sont de plus en plus nombreux du fait de pas mal d'évolutions, comme de l'augmentation du nombre de divorces. Donc, disons demain, 1,8 million d'inscrits au bout d'1 an et demi. Donc, c'est vraiment, on répond à un besoin et quelque chose qu'on avait identifié, mais qui a été confirmé par le succès du site. Et puis cette année, on a lancé une 3e marque qui s'appelle Affini et qui mise sur la complémentarité entre les hommes et les femmes, plus que sur la similarité. 2000 sites de rencontres en France, donc a priori il y a des services qui répondent à des besoins très différents, des services très spécialisés, des services très généralistes. Nous chez Mythique, on a une conviction, c'est que notre mission, c'est de faire en sorte que chacun rencontre la personne qui lui correspond le mieux. Donc parmi nos convictions, il y a le fait que il y a un phénomène de fond qui est un peu la fatigue qu'on peut avoir face au clic à la chaîne, face à l'offre quantitative qu'on trouve sur le web, et qu'on peut travailler sur l'engagement et faire en sorte qu'effectivement on génère de vraies rencontres. Fake, parce que justement on est dans un environnement où on peut mettre en doute la crédibilité des informations, la crédibilité des personnes qu'on rencontre et la sincérité des personnes qu'on rencontre. Nous, on pense qu'on peut créer un environnement qui est propice à ce qu'on appelle des vraies rencontres, et donc on va attaquer ce sujet de la fatigue qu'on peut avoir dans le dating effectivement de nos jours, donc le clic à la chaîne. On est sur des mécaniques de recherche où on peut faire une recherche, donc on peut prendre le contrôle, on peut parler de soi avec beaucoup de critères pour parler de soi, de la personne qu'on veut rencontrer, etc. On a un service qu'on veut volontairement divers, et ça c'est hyper important pour nous d'être ouvert à tous, ça c'est très important pour nous. Et puis, point très important, on est un service payant dans un environnement où beaucoup de concurrents sont gratuits. Et le fait de payer pour être sur un service de rencontre, c'est un engagement en soi, et ça c'est très important pour nous parce que c'est un double engagement. C'est un engagement des célibataires qui payent un abonnement, mais c'est aussi un engagement de la part de Mythique d'avoir un service client qui leur répond 7 jours sur 7 et qui les accompagne dans leur recherche de l'âme sœur. Il y a la mécanique de recherche où en fait c'est toi qui vas déterminer ce que tu cherches et qui va pouvoir prendre la main sur la recherche, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres services où on va te pousser des profils de façon aléatoire par un algorithme. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, effectivement, c'est de savoir que tu es dans un environnement payant. Donc tu sais que les autres ont payé aussi, et ça c'est une première information. Donc il y a une forme d'engagement dans la recherche de l'âme sœur. Et puis derrière nous, il y a les services de Customer Care, donc vraiment les services clients qui vont accompagner ta recherche et tes questionnements tout au long de ton parcours. On a créé également les événements pour que les célibataires qui sont plus ou moins à l'aise avec l'outil en ligne ou qui veulent compléter l'outil en ligne puissent se rencontrer dans la vraie vie. Donc on a une offre d'événements autour de la nourriture, autour de la musique, autour des loisirs et même de voyages pour que les célibataires se rencontrent dans la vraie vie. On a pas mal de challenges. Déjà, le premier challenge, quand on est sur un sujet comme ça qui est au cœur de la vie des gens, c'est l'adaptation locale, puisque en fait, on ne date pas pareil
en Espagne, en Allemagne, en Norvège. Et donc ça, c'est forcément quelque chose qu'on doit prendre en compte dans nos stratégies de marque. En plus, on a des noms de marques qui ne sont pas les mêmes selon ces pays, puisqu'on s'adapte localement. Donc ça, c'est un premier point, ce qui fait qu'on travaille avec des agences locales et avec des équipes internationales. Notre siège européen est à Paris, mais avec des équipes internationales sur place. Ensuite, effectivement, sur les leviers digitaux, on a les mêmes sujets, je pense que pas mal d'entreprises. La diversification dans un univers où on a des géants digitaux. Je pense que l'un des principaux challenges qu'on a, c'est qu'on a effectivement, on a toujours été data-centric, on a énormément de data, voire de plus en plus, à notre disposition, mais sur un sujet où, bien évidemment, on doit remettre en permanence l'utilisateur au centre. Donc, chez Meetic, ce qui alimente notre stratégie marketing, c'est vraiment en permanence du pré-test, du post-test, des études quanti, des études quali. Et ça, c'est quand même, on a un super service consumer research et c'est vraiment quelque chose qui alimente fortement tout ce qu'on fait. Voilà. On est bien évidemment une entreprise spécialisée dans l'acquisition. Si on dit qu'on est à l'origine de 8 millions de couples, ça veut dire qu'on a généré 16 millions de désabonnements. Et donc, du coup, on est sur des mécaniques vraiment d'acquisition. On est concentré sur l'acquisition en permanente. Et dans cette acquisition, il y a un sujet de contextualisation très fort. Parce qu'on peut être célibataire aujourd'hui et pas demain, et inversement. Et donc du coup la contextualisation joue beaucoup. Donc effectivement parmi les dernières nouveautés, on a mis en place avec Snapchat un filtre pour les bonnes résolutions, puisque j'ai expliqué que le début d'année est particulièrement porteur pour nous. Donc voilà, donc on est sur ces sujets de contextualisation, bien évidemment toujours le ciblage en sachant qu'il y a beaucoup de prescripteurs sur le dating autour du célibataire aussi qu'il faut prendre en compte dans ces logiques. Et puis parce qu'on est un service payant, comprendre quels sont les segments à plus forte valeur ajoutée. On est à peu près à 50-50, mais avec des grosses variations selon les pays et les paysages médias. On était pionniers déjà quand on a lancé Lara. Donc Lara, c'est notre coach virtuel. Et en fait, Lara, elle accompagne nos membres maintenant depuis plus de 2 ans sur nos plateformes, sur Meetic, mais aussi sur Messenger. Et donc, elle est multiplateforme depuis le départ, agnostique de la plateforme. Son objectif, c'est d'accompagner l'utilisateur dans son parcours. Donc, on a fait des use cases très simples pour commencer d'inscription. On a vu que ça faisait monter nos taux de conversion de 30%. Et donc, à partir de là, on a eu beaucoup d'idées de use cases qu'on a soumis aux célibataires avec qui on travaille et avec qui on développe tous nos services et qui ont sélectionné les use cases principaux. Et depuis ce printemps, Lara a une voix. Et donc la voix de Lara, qui est disponible sur Google Home, c'est 3 use cases. Un use case pour te proposer un profil tous les jours. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie intelligence conversationnelle. Pourquoi on dit que c'est une vraie intelligence conversationnelle? C'est parce qu'elle tient compte de ton historique. Et elle est vraiment dans un contexte, elle te répond dans un contexte. Lara ne saura pas te dire qui est le président de la France, par contre elle saura répondre à des questions dans un contexte de dating. Donc c'est en ça qu'elle est vraiment intelligente. On a une équipe dédiée en interne qui travaille vraiment sur ces réseaux de synapses et sur le développement de son intelligence. Et donc du coup, elle te propose des profils tous les jours, ça c'est pour nos membres. Et puis on a aussi 2 services qui sont ouverts à tout le monde, qui sont des conseils pour le dating. Donc, est-ce que je dois payer le premier soir? Comment est-ce que je dois m'habiller pour aller à mon rendez-vous? Et puis, le fait de te proposer des endroits pour dater. Voilà, donc en dress, en fonction de là où tu habites, Lara pourra te proposer les meilleurs endroits pour aller boire un verre, pour aller au restaurant, pour passer un bon moment. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, avec des cas d'usage comme le fait de proposer un profil tous les jours, on crée une récurrence d'usage. Et ça, c'est important parce que c'est des choses qui existent assez peu sur la voie. On est en croissance parce qu'on a cessé de réinventer les services avec les événements, avec les voyages, avec toutes les nouveautés qu'on a pu apporter. Et on mise aussi pour continuer à croître sur nos 17 ans d'expérience. Il y a 2 tendances importantes pour nous pour 2019. La première tendance, c'est l'acte 2 de MeToo, parce que effectivement, tous ces sujets de balance et d'équilibre dans les relations entre les femmes et les hommes, nous on pense que l'acte 2, c'est quelle est la place des femmes, mais aussi quelle est la place des hommes. Et donc on travaille vraiment nos services là-dessus. Donc on a lancé il y a 1 an et demi un service de
Gentleman Badge qui permet aux femmes de s'informer entre elles sur les membres masculins qui souhaitent être identifiés sur le fait qu'ils se comportent bien, qu'ils sont respectueux et que voilà, ils sont là dans une démarche sérieuse. Donc ça, c'est important pour nous et ça fonctionne. Et les hommes qui ont ces badges ont 25% d'activité de plus, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant parce qu'on informe les femmes et les hommes sont plus sollicités par conséquence. Donc ça, c'est important. On a fait évoluer, par exemple, on rentre un peu dans les mécaniques de nos services, mais on a fait évoluer nos boîtes mail. Et désormais, dans nos boîtes mail, on fait la distinction entre toutes les personnes qui voudraient te parler et celles avec qui tu acceptes d'avoir une conversation. Et voilà. Et donc, à partir du moment où je n'ai pas ouvert la conversation, voilà, tout le monde ne peut pas me parler à l'infini et je peux dire non à quelqu'un et un non est un non. Point barre. Et donc ça c'est important parce que ça remet voilà, de l'équilibre dans nos services. Donc nous, voilà, ça c'est une tendance très importante pour nous, l'équilibre des relations entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, toute notre stratégie marketing d'acquisition, bien évidemment, a aussi pour objectif d'avoir 50-50 et la parité entre hommes et femmes, puisque le succès de nos services en dépend. Première tendance. Deuxième tendance, on parle beaucoup effectivement de dating fatigue, de surconsommation en général, bien au-delà de l'environnement du dating. Et nous, on pense qu'effectivement, il y a une partie des célibataires qui veulent ralentir le rythme. Et c'est pour ça qu'on a créé Affini, notre nouvelle marque. C'est pour dire, bah voilà, on n'est pas obligé de rentrer dans du clic à la chaîne. On peut très bien aujourd'hui parler de soi différemment. Donc par exemple, c'est un service où on a 137 questions. Donc ça veut dire qu'on s'engage vraiment, mais après l'idée c'est peut-être de rencontrer moins de personnes mais les bonnes personnes. Et donc toute cette tendance du slow food, slow life qui répond à des inquiétudes face à la surconsommation, ça c'est une tendance très importante pour nous aussi et qu'on va suivre de près en 2019.